mondial 2022 / malgré une victoire historique face à la France, 1-0, les Aigles de Carthage sont éliminés, la Tunisie tombe les armes à la main. Pour sa 6e participation en Coupe du Monde, la Tunisie se contentera encore d'un petit tour. Pourtant, les Tunisiens avaient des chances de qualification en 1-8 avant d'affronter la France hier. Confrontés à la sélection tenante du titre à l'Éducation City Stadium, les Aigles de Carthage devaient s'imposer et attendre le résultat de l'autre explication entre le Danemark et l'Australie pour passer. Face à des Bleus largement remaniés, les camarades d'Aïssa Ledouni ont signé un succès historique, 1-0. Cela n'a pas suffi puisque les Australiens se sont imposés dans l'autre rencontre empêchant la Tunisie de passer. Par Mohamed Ouileb, nous attendons à un match très difficile. Demain, nous affrontons les tenants du titre. Un match difficile même si tel que je l'ai mentionné, j'ai 26 joueurs dans l'effectif et tous disposent des capacités pour un tel match. Nous avons eu un très bon résultat contre le Danemark, 0-0. On n'a pas eu beaucoup de chance contre l'Australie, 0-1, au niveau arbitral. Cela faisait partie du football. Nous sommes responsables des choix sur le terrain. Aujourd'hui, le message est le suivant, rien n'est impossible. Nous sommes là à 100% pour obtenir un bon résultat, avait déclaré le sélectionneur Jalel Kadri. Espoir d'où chez lui et ses joueurs savaient qu'ils avaient un coup à jouer. Et le fait que Didier Deschamps ait procédé à un large remaniement avec 9 changements par rapport à son 11 de départ habituel laissait une chance aux Tunisiens pour aller chercher un exploit et une éventuelle qualification. Même celle n'a jamais battu le DF en match officiel. Et les voisins ont cru avoir ouvert le score dès la 8e minute. Après un coup franc de Wabi Kazri, Gandri a repris le ballon à la 8e minute. Mais il était en position de hors-jeu. Les intentions étaient là pour la Tunisie qui semblait croire en la possibilité de faire sauter le verrou d'une défense française sensiblement friable avec 2 changements sur les côtés même si la paire Konaté-Varane a été maintenue. Coiffé par l'Australie et victoire sauvée par le VAR côté EDF, il y avait clairement un manque d'agressivité. Kazri en profitera pour tromper Mandanda à la 58e minute. À ce moment, les Tunisiens étaient qualifiés, c'était avant que l'Australie n'ouvre la marque face au Danemark dans l'autre duel de la poule pour repasser deuxième. Du côté des Bleus, il fallait une réaction et Deschamps décidait de lancer Rabiot, Mbappé, Dembélé et Griezmann afin d'essayer de revenir dans la partie. Le bloc équipe de la Tunisie était solide et ne voulait pas lâcher cet avantage bien que mince car un but égalisateur des Danois pouvait les camarades des Skiri à la 2e place. Malheureusement, les Australiens aussi ont tenu bon au stade Al Janou pour sécuriser le 2e ticket du quatuor. Signalons aussi que Griezmann a cru égaliser pour les tricolores à la 90+8 avant de voir son but annulé par l'arbitrage vidéo. Après cette dernière journée, la France termine aux commandes avec 6 points. Elle devance l'Australie, 6 points, qui a une différence de but moins favorable +3 contre -1. La Tunisie clôt la campagne à la 3e marche avec 4 points alors que les Danois n'ont pris qu'une